Salut les chefs de famille, Elisabeth ici, organisatrice professionnelle et fondatrice de l'entreprise Mademoiselle Range-Tout. Je suis très heureuse de vous retrouver encore une fois ce mois-ci. Donc ce mois-ci, le thème c'est le minimalisme pratique et ça me parle vraiment beaucoup parce que si vous me suivez ici depuis quelques mois ou encore sur les réseaux sociaux, vous savez que je suis pas du tout minimaliste. Je crois plutôt à garder ce dont on a besoin et ce qu'on aime sans être extrémiste et c'est parfois la connotation négative qui s'associe au minimalisme. De pourquoi le minimalisme pratique me parle davantage parce qu'on ajoute justement l'aspect pratico-pratique et de fonctionnalité au minimalisme. Donc pour mettre en contexte, le minimalisme pratique, j'aimerais vous parler d'une garde-robe minimaliste, à quoi penser et qu'est-ce qu'elle pourrait contenir. Maintenant, je vous rassure, le but, c'est pas de vous débarrasser de toutes vos choses, mais plutôt de penser à faire des choix judicieux. Donc, et ces quelques conseils que je vais partager vont pouvoir aussi être transposés à la garde-robe de votre enfant. Maintenant, quand je parle de garde-robe, c'est pas nécessairement juste le placard où on accroche nos vêtements, mais c'est l'ensemble de tous nos vêtements, que ce soit dans les tiroirs ou dans la garde-robe comme telle. Première chose à faire, c'est qu'on veut penser aux activités qu'on pratique régulièrement. Donc, quand je parle d'activités, c'est pas nécessairement des activités sportives, mais plutôt de regarder les activités en termes de catégorie de vêtements. Donc, dans mon cas, j'ai les vêtements pour le travail, j'ai les vêtements de fin de semaine, j'ai les vêtements de sortie et j'ai les vêtements de sport et maison ensemble. Donc, ça me permet de déterminer les grandes catégories des vêtements que je vais avoir dans ma garde-robe. Maintenant, le deuxième conseil pour atteindre une garde-robe minimaliste, c'est d'acheter des vêtements indémodables. Donc, les vêtements classiques dans des couleurs neutres ne se démodent jamais. On a tous besoin d'une belle paire de pantalons noirs de coupe classique, une jupe noire, une paire de jeans, un cardigan, un noir, gris, bleu, foncé, blanc, un top classique, des chaussures noires, une petite robe noire. Donc, optez pour des morceaux unis avec peu ou pas de motifs pour bâtir la base de votre garde-robe. Donc, ces vêtements peuvent se porter selon différentes occasions, que ce soit pour le travail ou une sortie entre amis. Puis c'est ce que j'aime des vêtements, disons, basic, c'est qu'ils peuvent vraiment s'agencer avec n'importe quoi dans votre garde-robe et vous pouvez le rendre plus ou moins chic selon l'occasion. Troisième conseil, c'est la qualité avant la quantité. Donc, prendre le temps de faire des choix de matériaux durables et de qualité, c'est vraiment la clé dans une garde-robe minimaliste. Oui, c'est sûr que la qualité peut parfois être plus chère, mais en bout de ligne, si ça vous dure plus longtemps, vous allez acheter moins. Donc, vous allez vraiment économiser à travers les années. Donc, en bout de ligne, n'hésitez pas à payer un petit peu plus pour un morceau qui est, disons, plus classique. Mais attention, parfois, on paye aussi pour la marque, donc il ne faut pas rentrer dans ce piège-là. Quatrième conseil, c'est éviter les au cas où et les doublons. Je trouve qu'en tant que parent, on est spécialiste à garder les choses au cas où. On a souvent peur de manquer de quelque chose en catastrophe ou si les enfants déchirent un t-shirt, on a un autre en backup. Mais dans le fond, il faut être réaliste. On utilise rarement les au cas où ou les doublons. Pourquoi avoir 2 fois, 3 fois, 4 fois la même chose? Les magasins ne vont pas disparaître du jour au lendemain, donc vous allez avoir suffisamment assez de temps pour acheter ce dont vous avez besoin dans les prochains jours. Donc, il ne faut pas paniquer, on garde ce qu'on a vraiment besoin et ce qu'on aime. Cinquième et dernier conseil, c'est les accessoires font toute la différence. Donc, un look classique peut vraiment changer simplement avec une petite touche. Ça peut être un foulard coloré, ça pourrait être un beau bijou bien garni, ça pourrait être une ceinture plus large. Donc, l'idée, c'est d'investir dans quelques morceaux, quelques accessoires clés pour pouvoir mettre en valeur ou ajouter un peu de punch à votre tenue selon l'occasion que vous avez. Donc, l'idée, c'est pas d'acheter 150 millions d'accessoires, mais juste d'investir dans quelques morceaux originaux. Maintenant, rassurez-vous, rendre votre garde-robe minimaliste sera un processus. Ça se fait pas nécessairement du jour au lendemain. Mais j'espère que ces quelques conseils vous auront aidé à atteindre votre propre garde-robe que vous considérez minimaliste, selon vos goûts, selon votre style, votre mode de vie. Et j'en profite aussi pour vous rappeler que les conseils partagés aujourd'hui peuvent être transposés pour une garde-robe pour enfants. Donc, pensez à ça aussi.
D'ailleurs, je vous invite à partager comment ça se passe pour vous sur le groupe de discussion Facebook VIP Chef de famille. Venez discuter avec les autres et je vous retrouve là-bas. À bientôt!